Bonjour, voici la première vidéo sur la perspective. Je vais décomposer en 3 ou 4 vidéos les techniques de traçage des perspectives. On va parler de ligne d'horizon, de point de fuite, de profondeur de champ et de plan. Alors pour commencer, on va démarrer avec un seul point de fuite. Je commence par tracer l'horizon. L'horizon, c'est cette ligne qui permet de savoir à quelle hauteur se trouve notre regard. Tout ce qui sera au-dessus de cette ligne d'horizon sera au-dessus de moi, tout ce qui sera en dessous de cette ligne en dessous de moi. Le point rouge sera mon point de fuite. Je décide de le mettre au milieu. Je vais tracer 3 carrés. Un en haut à gauche au-dessus de la ligne d'horizon. Un en bas à droite sous la ligne d'horizon. Et un sur la ligne d'horizon. Comme ça, nous avons les 3 cas de figure. Pour que mes carrés deviennent des cubes, je vais utiliser mon point de fuite pour tracer mes côtés. Je précise que les 3 carrés que l'on voit sont les faces avant de mes cubes. En partant des 4 coins, je fais filer mes traits vers le point de fuite. Les traits en bleu représentent les traits de construction. Traits généralement faits au crayon pour pouvoir les gommer après. Une fois que j'ai fait filer tous mes traits de construction, je peux commencer à tracer mon cube. Mes traits restent parallèles au cube. Je n'ai plus qu'à repasser mes traits de construction pour fermer mes cubes. Puis je gomme les traits de construction. On peut voir maintenant que sur le cube en haut à gauche, on voit le dessous du cube, que le cube en bas à droite, on voit le dessus du cube, et que celui du milieu, on voit que le côté. Voici quelques photos où on peut appliquer la technique du point de fuite unique. On voit bien que tous les traits convergent vers un seul point. On peut même s'amuser à prendre un crayon et tracer pour trouver ce point de fuite. Et selon votre modèle, il se peut que ce point de fuite ne soit pas tout le temps au milieu de l'image. Je vais tracer ces points de fuite avec vous. Donc j'essaye de repérer les lignes qui convergent, comme le pied de ces murs, en partant du bas gauche vers le centre. Puis du bas droite vers le centre. Et on remarque déjà qu'au croisement de ces deux traits, on a trouvé notre point de fuite. On peut en tracer plus pour être sûr, en utilisant par exemple la structure des verrières du plafond. On voit que ça converge exactement. Je le marque d'un point rouge. Et de ce point de fuite, je trace mon horizon. Je vais pouvoir tracer maintenant les traits verticaux qui représentent les murs. Et on constate bien que plus on s'éloigne, plus les murs se rapprochent. Ce qui accentue l'effet de perspective ou de profondeur de champ. Et en se rapprochant de plus près, on se rend compte qu'on peut utiliser cette même technique pour les personnages. Plus ils sont proches de nous, plus ils sont grands, plus ils sont loin, plus ils sont petits.
J'espère que cette vidéo vous a plu. On parlera la prochaine fois de 2 points de fuite, ce qui complique légèrement les choses.